dirais que c'est pas délibéré chez moi. J'ai pas le souhait de... En fait, c'est très spontané, je dois dire. Spontanément, j'ai envie de braquer les projecteurs sur des gens qu'on remarque peut-être un peu moins, des gens un peu plus dans l'ombre, sans doute parce que je me suis senti très longtemps dans l'ombre quand j'étais enfant. Je passais un peu, de l'expression québécoise, c'est passer dans le beurre. Donc, on passe inaperçu. J'aime beaucoup, en France, on dit jouer pour du beurre. J'aime tellement cette expression-là, jouer, ça compte pas. Mais j'avais l'impression que je ne comptais pas, que je passais dans le beurre un peu. Et donc, sans doute que je me sentais différent à plusieurs niveaux et je me suis toujours dit, le jour où je vais écrire, parce que je sentais que j'allais écrire, le jour où je vais écrire, j'aimerais ça être inclusif, de sentir que tout le monde est convié à la noce, peu importe nos différences, et que le défi, ben, c'est qu'en ayant un personnage qui vit peut-être un handicap ou quelque chose qui le rend unique, qu'on puisse tout de même pouvoir s'identifier à eux, comme on l'a toujours fait, c'est-à-dire les gens différents se sont toujours identifiés aux héros un peu plus conventionnels. Là, c'est le fun d'un retour du pendule, c'est-à-dire de créer un anti-héros et qu'on puisse s'identifier à cet anti-héros-là. Et donc, dans plusieurs de mes romans, de mes histoires, j'ai des gens qui ont des handicaps visuels, des déficits visuels, et il y a plein de gens qui me disent ça me ressemble, même si j'ai pas de déficit visuel. Donc, l'empathie s'enclenche peu importe qu'on ait le handicap ou non.